Dans la grande ville animée de Socoma, réputée pour ses marchés colorés, ses musiques de rue et son ambiance chaleureuse, vivait un jeune homme nommé Amadou. Travailleur, respecté dans son quartier, il venait de se marier avec Mariama, une femme belle et souriante, qui avait séduit tout le monde par son charme et son comportement exemplaire durant leur fiançailles. Pendant cette période, Mariama s'était montrée sous son meilleur jour. Elle était attentionnée, douce, toujours disponible pour Amadou. Elle préparait des repas délicieux, veillait à ce que ses habits soient impeccables, et surtout, elle savait trouver les mots justes pour l'encourager dans ses projets. Tout son entourage répétait souvent à Amadou qu'il avait trouvé une « perle rare », une femme comme peu d'hommes avaient la chance d'épouser. Le mariage fut célébré en grande pompe, avec danse, chants et bénédictions des anciens. Amadou et Mariama étaient radieux, et chacun voyait en eux un couple destiné à construire une vie solide et heureuse. Amadou, profondément amoureux, croyait avoir trouvé en Mariama non seulement une épouse, mais aussi une partenaire de vie, prête à l'accompagner dans les épreuves comme dans les joies. Les premiers jours de leur vie conjugale semblèrent confirmer cette impression. La maison brillait de propreté, les repas étaient servis avec soin et Mariama affichait toujours son sourire éclatant. Amadou, rentrant du travail, se sentait accueilli et réconforté. Il pensait souvent, en silence, qu'il avait fait le meilleur choix de sa vie en épousant une femme aussi parfaite. Mais, peu à peu, une transformation subtile commença à se produire. Au début, Amadou crut à une fatigue passagère. Mariama, autrefois si appliquée, devint négligente. Les repas n'étaient plus préparés avec la même attention, parfois même pas du tout. Les vêtements s'accumulaient dans des coins de la maison, et les casseroles sales traînaient des jours entiers dans l'évier. L'ordre qui régnait auparavant laissa place à un désordre constant, qui rendait la maison étouffante et inconfortable. Amadou essaya d'abord de se convaincre que ce n'était qu'une phase. Après tout, la vie à deux demandait des ajustements, et peut-être que Mariama avait besoin de temps pour s'adapter à son nouveau rôle d'épouse. Il prit donc sur lui, rangea la maison, prépara parfois ses propres repas, tout en gardant l'espoir que les choses s'arrangeraient. Cependant, la situation ne fit qu'empirer. Mariama se mit à sortir de plus en plus souvent, prétextant des rencontres avec des amis. Mais ces sorties s'étiraient tard dans la nuit, et il arrivait même qu'elle ne rentre qu'au petit matin, sans prévenir ni répondre aux appels de son mari. Amadou, inquiet, tenta de discuter avec elle. Il choisit ses mots avec douceur, pensant qu'un échange sincère permettrait de rétablir l'harmonie. Mais à sa grande surprise, Mariama réagit avec agacement et mépris. « Pourquoi me poses-tu toutes ces questions ?» rétorquait-elle sèchement. « Je ne suis pas une prisonnière. Si tu veux une femme qui reste enfermée à la maison pour cuisiner et faire le ménage, il fallait engager une domestique, pas m'épouser. » Ces paroles frappèrent Amadou comme une gifle. Lui qui avait cru en un amour sincère, basé sur la complicité et le respect, se retrouvait face à une femme distante et indifférente. Plus il tentait de lui parler, plus elle l'accusait d'être contrôlant et oppressif. Les disputes commencèrent à se multiplier, transformant l'atmosphère du foyer en un champ de tension. Le contraste entre la Mariama des fiançailles et celle du mariage était saisissant. Aux yeux d'Amadou, la femme souriante et attentionnée avait disparu, laissant place à une personne négligente, égoïste et arrogante. Chaque jour, il voyait ses rêves de vie conjugale s'effriter. Lui qui avait espéré trouver en Mariama une alliée dans la construction d'un foyer heureux, se sentait désormais prisonnier d'une relation pleine de mépris et de déception. Et pourtant, malgré la douleur et la fatigue morale, Amadou n'abandonnait pas totalement l'espoir. Dans le fond de son cœur, il croyait encore possible de raviver l'étincelle des débuts, de retrouver la complicité perdue. Mais au fil des jours, cette lueur d'espoir se fragilisait, remplacée par un sentiment grandissant de solitude et d'amertume. Les tensions grandissaient dans la maison d'Amadou et Mariama. Chaque jour semblait apporter son lot de désaccords, de silences lourds ou de disputes. Amadou, malgré ses efforts pour garder l'harmonie, se sentait de plus en plus épuisé. La maison, autrefois promesse d'un foyer heureux, ressemblait à un lieu d'abandon et de chaos. Les repas étaient rares, les vêtements s'accumulaient, et l'atmosphère devenait pesante. Un soir, après une nouvelle querelle, Mariama lança une proposition qui surprit Amadou. « Tu te plains toujours que la maison est sale, que les repas ne sont pas prêts. Si vraiment c'est si important pour toi, engageons une domestique. » Sa voix était sèche, pleine de désinvolture, comme si le sujet ne la concernait en rien. Amadou resta sans voix. Il n'avait jamais imaginé avoir recours à une étrangère pour gérer leur quotidien. Pour lui, la vie de couple était censée être une construction commune, un partage des tâches et des responsabilités. Mais Mariama, visiblement, ne voyait pas les choses ainsi. Quelques jours plus tard, sans même consulter son mari, Mariama prit l'initiative. Un soir, elle revint à la maison accompagnée d'une jeune femme qu'Amadou n'avait jamais vue. Elle la présenta d'un ton triomphal. « Voici Aïssata, notre nouvelle domestique. Elle s'occupera de la maison et de tout ce que je n'ai pas le temps de faire. »
Amadou leva les yeux, surpris et confus. Devant lui se tenait une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue simplement mais avec soin. Son regard était respectueux, presque intimidé. Elle esquissa un sourire timide et s'inclina légèrement en guise de salutation. Amadou ne savait pas quoi répondre. D'un côté, il se sentait vexé que Mariama ait pris une décision aussi importante sans même en discuter avec lui. De l'autre, il ne pouvait nier que la maison avait désespérément besoin de soins. Finalement, il se contenta de hocher la tête en silence. Dès le lendemain, Aïssata se mit au travail. Elle commença par la cuisine, nettoyant les casseroles empilées depuis des jours, puis rangea les vêtements abandonnés dans toutes les pièces. Elle redonna à la maison une organisation que Mariama avait totalement laissée de côté. Amadou observa discrètement ses gestes, méthodiques, précis, empreints d'un vrai souci du détail. Il ressentit un certain soulagement, mais aussi une gêne persistante. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé son mariage. En quelques jours, la transformation fut flagrante. La maison reprit vie. Les repas étaient préparés avec soin, les surfaces brillaient, et l'air du foyer semblait plus léger. Aïssata accomplissait son travail avec discrétion, sans jamais se plaindre. Amadou, malgré son malaise initial, ne put s'empêcher d'apprécier sa présence. Mariama, quant à elle, ne changea pas ses habitudes. Elle continuait à sortir tard le soir, revenant souvent au petit matin. Elle ne s'intéressait ni à son mari, ni aux efforts d'Aïssata. Pour elle, engager une domestique était simplement une manière de se libérer de toute responsabilité, sans chercher à améliorer leur couple. Amadou, lui, ressentait un mélange contradictoire, du soulagement face à la propreté et à l'ordre retrouvé, mais aussi une amertume croissante. Car au fond, l'arrivée d'Aïssata n'était pas une solution choisie ensemble, mais une décision imposée par Mariama. Et chaque fois qu'il voyait Aïssata travailler avec sérieux, il se rappelait douloureusement que c'était sa femme qui aurait dû partager ce rôle avec lui. Petit à petit, un nouvel équilibre s'installa, mais il était fragile et artificiel. L'ordre régnait à la surface, mais le cœur du foyer, lui, restait fissuré. Les semaines passaient, et malgré le désordre émotionnel de sa vie conjugale, Amadou commençait à ressentir un étrange réconfort dans la présence d'Aïssata. Elle ne se contentait pas de s'occuper de la maison, elle apportait une chaleur silencieuse qui contrastait violemment avec l'indifférence glaciale de Mariama. Quand Amadou rentrait fatigué du travail, il trouvait un repas chaud, un espace ordonné, surtout, une oreille attentive prête à l'écouter. Au fil du temps, leurs échanges dépassèrent les simples politesses. Amadou lui parlait de ses soucis, de ses déceptions, de ses rêves étouffés par la négligence de sa femme. Aïssata, avec douceur, l'écoutait sans juger. Elle répondait parfois par des mots simples, mais empreints de sincérité. « Courage, Amadou. Tu es un homme bon. Un jour, tes efforts seront récompensés. » Ces paroles, modestes en apparence, résonnaient profondément en lui. C'était exactement ce qu'il n'entendait jamais de Mariama. Peu à peu, un lien invisible mais puissant se formait entre eux. Amadou se surprenait à attendre les moments où Mariama s'absentait, car c'était alors qu'il pouvait partager un thé avec Aïssata, discuter calmement, ou simplement profiter d'une atmosphère apaisée. Un soir d'été, tout bascula. Amadou rentra exténué après une longue journée. La maison brillait de propreté, et une odeur agréable de sauce arachide flottait dans l'air. Dans le salon, Aïssata rangeait les coussins avec soin. La lumière tamisée qui filtrait à travers les rideaux baignait la pièce d'une douceur inhabituelle. Amadou s'assit lourdement, soupirant. Aïssata s'approcha, lui apporta un verre d'eau et s'enquit de son état. « Tu sembles fatigué aujourd'hui. »« Oui. C'est une de ces journées où tout pèse trop lourd, » répondit-il en baissant les yeux. Elle resta près de lui, silencieuse, comme si sa simple présence suffisait à alléger ses fardeaux. Amadou leva alors le regard. Il croisa celui d'Aïssata, et quelque chose d'indescriptible passa entre eux. Une reconnaissance, un désir, une tendresse réprimée depuis trop longtemps. Son cœur battait plus vite. Sans réfléchir, il posa doucement sa main sur celle d'Aïssata. Elle hésita une seconde, puis ne retira pas sa main. Au contraire, son regard s'adoucit. Le silence s'épaissit, chargé d'une tension nouvelle. Lentement, Amadou se pencha vers elle et l'embrassa. Le baiser fut d'abord timide, incertain, mais Aïssata y répondit avec une passion contenue. Pour Amadou, c'était comme respirer après une longue asphyxie. Il retrouvait dans ce contact ce qui lui manquait tant, l'affection, le respect, le sentiment d'être désiré. À partir de cette nuit-là, leur relation prit un tournant irréversible. Chaque fois que Mariama s'absentait pour ses sorties interminables, Amadou et Aïssata trouvaient des moments pour se retrouver. Ce qui avait commencé par une complicité douce devint une liaison passionnée. Ils partageaient désormais non seulement des confidences, mais aussi des instants d'intimité brûlants, faits de désir et d'attachement sincère. Cependant, dans le cœur d'Amadou, cette passion n'était pas sans tourment. Il oscillait entre la culpabilité et le bonheur.
Culpabilité d'être infidèle à son épouse, mais aussi bonheur d'avoir trouvé en Aïssata ce qu'il cherchait désespérément, une femme qui l'écoute, le respecte et partage ses émotions. Cette liaison secrète devenait pour lui un refuge, un havre de paix au milieu du chaos conjugal. Mais il savait au fond que ce fragile équilibre ne pouvait durer éternellement. Car dans une maison où la confiance avait déjà été brisée, un secret d'une telle ampleur ne pouvait rester caché bien longtemps. Les jours s'égrenaient, et Amadou continuait sa double vie dans la même maison. D'un côté, une épouse distante, froide et méprisante. De l'autre, une jeune domestique qui lui offrait chaleur et tendresse. Ce fragile équilibre aurait pu durer encore longtemps si le destin ne s'était pas chargé de révéler la vérité. Un soir, Mariama sortit comme à son habitude, prétextant une visite chez une amie. Mais cette fois, elle revint bien plus tôt que prévu. Lorsqu'elle franchit la porte, la maison était plongée dans une ambiance inhabituelle, une faible lumière dans le salon, des éclats de voix étouffés, puis un silence soudain. Intriguée, elle s'avança discrètement. Ce qu'elle vit alors la cloua sur place, Amadou et Aïssata, assis côte à côte, se tenant la main, leurs regards brillants d'une tendresse qui n'existait plus depuis longtemps entre elle et son mari. Mariama sentit la colère lui monter au visage. Elle entra brusquement dans la pièce, et sa voix claqua comme un coup de tonnerre. « Alors c'est ça, Amadou ? Pendant que je sors, tu te consoles avec la domestique ?» Amadou sursauta, ses traits se crispèrent. Aïssata, pétrifiée, se leva précipitamment, baissant les yeux sans oser répondre. La tension devint insupportable. « Mariama, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Amadou, mais ses paroles sonnaient creuses. Mariama éclata d'un rire amer, presque hystérique. « Pas ce que je crois ? Tu penses que je suis aveugle ? Depuis des semaines je vois comment tu la regardes. Tu crois que je ne remarque rien ?» Ces cris résonnaient dans toute la maison. Aïssata, tremblante, murmura d'une voix brisée. « Je suis désolée, madame. »« Tais-toi » hurla Mariama. « C'est toi qui as détruit mon mariage, petite hypocrite. » Elle s'avança vers elle d'un pas menaçant, mais Amadou s'interposa. Pour la première fois, il parla avec fermeté. « Assez, Mariama. Tu veux rejeter la faute sur elle, mais si nous en sommes là, c'est aussi parce que tu as abandonné notre foyer depuis longtemps. Tu ne t'es jamais soucié de moi, ni de notre maison. » Mariama resta figée un instant, surprise par le ton de son mari. Jamais il n'avait osé lui parler avec une telle assurance. Mais loin de l'apaiser, ces mots attisèrent sa fureur. « Alors c'est comme ça ? Tu oses me reprocher tes propres faiblesses ? Tu crois qu'un homme digne de ce nom se rabaisse à tromper sa femme avec une servante ?» Amadou baissa les yeux, déchiré entre la honte et la douleur. Il savait qu'il avait franchi une limite irréversible. Pourtant, au fond de lui, il n'éprouvait pas de regret concernant Aïssata. Ce qu'il ressentait pour elle était sincère, même s'il était né dans l'ombre du mensonge. La dispute se prolongea tard dans la nuit, avec des accusations, des larmes et des silences glacials. Aïssata, ne supportant plus la scène, prit ses affaires en hâte et quitta la maison discrètement, les yeux noyés de larmes. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester, son existence même dans ce foyer était devenue une source de guerre. Le lendemain, la maison n'était plus la même. Mariama, blessée dans son orgueil, refusa toute réconciliation. Amadou, effondré, comprit qu'il avait perdu sur tous les plans, une épouse déjà distante, une amante qui s'était enfuie, et un foyer désormais détruit. Dans les jours qui suivirent, Mariama fit ses valises et quitta la maison. Le mariage, déjà fissuré, vola en éclats. Amadou resta seul, prisonnier de ses choix et de ses contradictions. Il errait dans les pièces silencieuses, hanté par le souvenir de ce qu'il avait espéré construire, et par le goût amer de ce qu'il avait perdu. Ainsi se termina l'histoire d'un mariage qui avait commencé dans les promesses mais s'était consumé dans la négligence, la solitude et la trahison.